Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui continue de retracer, comme vous pouvez le voir. On est un petit peu dans le vert, un petit peu dans le rouge, c'est assez mitigé. Mais donc on arrive à la fin du mois, donc on verra où est-ce qu'on va clôturer. Est-ce qu'on clôturera en vert ou en rouge? En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on attend un dernier mouvement haussier et je pense qu'il arrivera dans les prochains jours. En tout cas les gars, dans cette vidéo, on ira voir sur Twitter, donc je vous ai partagé un petit concours afin que vous puissiez gagner 100 $. Et puis ensuite on ira analyser le Bitcoin, comme d'habitude on ira voir les liquidations qui s'accumulent encore. Et puis on ira également voir le Matic, le BNT, le Solana ainsi que le S&P. On a une analyse que je vous ai partagée hier qui s'exécute pour le moment assez bien. Et puis on finira par le Injective ainsi que le CAS. Je m'attends vraiment à beaucoup de mouvements dans les prochains jours. En tout cas les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous n'êtes pas déjà membre dans le groupe Telegram, n'hésitez surtout pas à le rejoindre, le lien est dans la description ainsi que dans les commentaires. En tout cas les gars, je vous embête pas plus, allez, on est parti. Et donc voilà, donc je vous ai partagé un petit tweet, donc un petit concours pour les 1000 abonnés, pour fêter les 1000 abonnés sur Twitter, et je vous offre 100 $ en Solana. Et pour participer, c'est très simple, il suffit de vous abonner via mon lien d'affiliation BitGet que vous retrouvez dans les commentaires du tweet ou bien dans les commentaires de la vidéo si vous le souhaitez. Et puis il vous suffira ensuite de mettre votre UID BitGet en commentaire, donc dans les commentaires du tweet. Donc tout simplement il suffira que vous alliez sur votre compte BitGet et que vous me partagiez en fait ces plusieurs chiffres à la suite. Donc ne vous inquiétez pas, je ne peux rien faire avec et personne ne peut rien faire avec, c'est juste pour vous différencier en fait des autres comptes tout simplement. Il vous suffira ensuite de liker, RT le tweet et de vous abonner à mon compte Twitter. Et le tirage au sort est dans 15 jours, donc je vous souhaite bonne chance les gars, et puis le lien de mon compte Twitter en description de la vidéo si vous le souhaitez. C'est gratuit, donc autant en profiter les gars, et franchement, c'est pas hyper compliqué de participer. Pour 100 $, honnêtement, il suffit de vous inscrire via le lien d'affiliation BitGet, et puis ensuite je vous envoie directement les 100 $ en Solana directement sur ce compte. Et puis en plus de ça, en vous inscrivant via mon lien, vous bénéficiez de rabais sur les frais de transaction, donc c'est tout bénef pour vous. Directement sur le graphique, donc comme on peut le voir, on était venu donc conforter cette résistance qu'on avait juste là sans venir parfaitement la liquider, et donc on attend toujours un nouveau mouvement haussier pour venir chercher les 38 780, 38 750 par là. Donc voilà. Donc je pense honnêtement que ce lot va être protégé à court terme, et donc comme vous pouvez le voir en lower time frame un petit peu, si on zoome, on voit que ici on a quand même une création d'une trendline ici qu'on vient retoucher actuellement et qu'on a pas mal de rejections, hein, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs mèches, hein. Si on va en lower time frame, on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on est en train vraiment de rejeter cette trendline, donc ça fait que la dumb money se place énormément en achat ici, d'accord, donc dans cette zone. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a ici une demand assez pertinente. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a permis la cassure de ce support résistance, voilà, comme vous pouvez le voir, qui a fait support résistance, etc. Donc, on a pas mal d'ordres à venir refermer dedans, donc effectuer la mitigation. Et donc, c'est pour cela que j'attends une cassure justement de la trendline, plus une cassure donc du support justement que je vous ai montré juste avant, plus un retour dans la demand, ce qui nous permettrait d'avoir un setup assez confluent et donc effectuer tranquillement la mitigation pour ensuite repartir au nord pour effectuer notre UTAD, donc notre dernière liquidation de la distribution pour ensuite effectuer le retracement que l'on attend. Je trouve que le setup est assez confluent honnêtement, et ça nous permettrait justement de créer une jolie structure comme ceci, une jolie structure haussière en fait, et donc ce serait assez pertinent. Je vais voir ici si on a un setup intéressant par exemple pour entrer en longue, donc avec un trade sur le marché. Donc je vous partagerai bien évidemment le trade si j'en prends un sur le groupe Telegram, c'est pour ça que je vous invite à le rejoindre, le lien est dans la description. Donc honnêtement, je pense que c'est un setup assez confluent, et puis en plus de ça, on est en train de conforter de la liquidité juste ici comme vous le voyez. On est actuellement sur les liquidations, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un niveau où on a autant de liquidités au nord qu'au sud. Comme vous pouvez le voir, c'est aberrant, il y en a vraiment beaucoup au sud autant qu'au nord. Et si on regarde en 7 jours, on en a quand même légèrement plus au sud qu'au nord. Mais on en a quand même beaucoup au nord pour la simple et bonne raison, si on va sur le graphique, en fait, qu'on a tous ces highs juste ici qu'on n'est pas venu chercher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de liquidations qui s'accumulent au-dessus de ces highs. Et donc c'est pour ça que j'attends un retour au-dessus de ces highs, venir tout chercher après avoir effectué la mitigation dans cette demand. Et je pense que c'est un setup honnêtement assez confluent. On va voir en tout cas ce qui peut se passer, mais le fait qu'on ait créé vraiment 3 structures comme ceci, ça me conforte dans l'idée qu'en fait ces highs ici sont de l'inducement, d'accord? Donc on ne peut pas effectuer une structure comme ça qui est interminable, il faut qu'on vienne effectuer, donc liquider tous ces highs afin de pouvoir effectuer une structure. C'est pour ça qu'en général, toutes les 3 structures en général, on vient au minimum casser un high pour ensuite repartir. C'est pour ça qu'en plus de ça, ce setup est encore plus confluent justement grâce à toute la liquidité qui est au-dessus de ces highs.
Donc actuellement on est sur le S&P, donc je vous avais partagé donc un joli trade à prendre justement en market. Je vous avais dit on était ici il me semble, et donc je vous avais dit que bon on avait quand même un gros gap qui était assez probable qu'on aille refermer, et c'est exactement ce qu'on est venu faire. Et donc je vous avais dit d'attendre probablement un changement de structure juste ici en dessous de ce lot ou en dessous de ce lot, je me souviens plus ce que je vous avais dit, mais le plus confiant ce serait donc ce lot ici pour le changement de structure. Et donc comme on peut le voir, on est venu donc tranquillement changer la structure juste ici. Donc à présent, j'attends un retour peut-être dans cette supply qui serait assez pertinent justement pour effectuer des plus bas. Mais il est probable qu'on parte sans venir la chercher. Donc c'est pour ça, si vous souhaitez prendre le short sur le S&P, je vous conseille pas honnêtement de rentrer avant qu'on revienne dans cette supply. C'était intéressant de rentrer hier en market, je vous l'ai dit, mais c'était quand même un petit peu risqué. C'est pour ça que je vous partage cette supply. Si vous souhaitez prendre un trade sur le S&P, ça me paraîtrait assez confiant. J'attends un retracement honnêtement sur le S&P, probablement en dessous de ces deux lots ici, peut-être un petit peu plus bas même, pour venir probablement effectuer un nouvel ATH sur le S&P à moyen terme, je pense. Mais dans un premier temps, j'attends un petit retracement. C'est pas une énorme distribution, donc on n'aura pas un mouvement énorme non plus, mais la distribution est quand même présente et on aura probablement une libération d'un petit mouvement baissier. Sur le Solana, pas grand chose à dire, on est encore en train de conforter donc cette résistance qu'on a juste ici. Et donc ce que j'attends, c'est un petit retracement juste ici pour ensuite venir chercher cette supply. Alors à partir de cette supply, soit on vient effectuer tranquillement la mitigation de cette supply pour ensuite repartir, soit on vient effectuer un nouveau high juste ici afin de récupérer toutes les liquidités qui sont au-dessus si justement la smart money a besoin de plus de liquidités pour ensuite repartir. C'est possible, d'accord, il faut quand même le prendre en compte, mais pour le moment on attend à moyen terme donc la liquidation de cette résistance afin de revenir dans cette supply. Et puis ensuite on avise voir s'il y a un trade à prendre, s'il y a bien évidemment un changement de structure et peut-être même une distribution en lower time frame avec une création de liquidité et une liquidation. Donc ça on va voir une fois qu'on sera dans la supply. Pour le moment c'est pas extrêmement pertinent de prendre un trade, sauf si vous voulez long et qu'on revient par exemple dans cette demand qui paraîtrait assez pertinente, mais il est possible qu'on pousse sans probablement venir la chercher. Donc ça on va voir dans les prochains jours ce qui va se passer sur le Solana. Mais on a toujours ce support ici, donc ces equal lows qu'on viendra probablement chercher dans les prochaines semaines. Et puis on a cette très très jolie demand qui est quand même assez pertinente. Ça m'étonnerait qu'on n'aille pas la chercher si on veut faire vraiment des plus hauts et qu'au final on est bullish, qu'on part vers les 80. Il faudra au minimum, je pense, qu'on vienne chercher la supply ici que je vous ai dessiné en rose. Sur l'injectif, comme on peut le voir, on a fait une très jolie distribution. Donc première création de liquidité, liquidation, deuxième création de liquidité, liquidation. Et actuellement, on a eu une jolie mèche juste ici. Je suis rentré en short, au final j'ai close à break-even, effectué une petite baisse pour venir chercher toutes les liquidités ici. Il est possible que je re-rentre, je vais voir selon ce qui va se passer, mais j'étais pas très confiant de ce qui se passait en une minute, honnêtement. Et puis en plus de ça, ce qu'on a sur le Bitcoin, mais bon voilà, comme sur le Bitcoin, on est en train de créer des equal high en lower time frame. C'est vrai que ça m'inspirait pas forcément extrêmement confiance. Mais donc comme on peut le voir, on a liquidé donc dans la journée la grosse résistance qu'on avait ici depuis plusieurs vidéos que je vous avais partagées. Et donc actuellement, ce qui serait pertinent, ce serait d'effectuer un retracement, sauf si on vient justement récupérer les liquidités qu'on a au-dessus de ces highs. À ce moment-là, on pourrait faire quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible, on va voir. Je pense que ça suivra un petit peu ce que va faire le Bitcoin également. Sur le Matic, honnêtement, j'aurais cru qu'il allait s'arrêter dans cette demand. Au final, c'est pas le cas. Comme on peut le voir, on est en train de créer pas mal de liquidités au sud qu'on viendra, je pense, chercher d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines. Mais pour le moment, il est vrai que le Matic est assez bearish et c'est vrai qu'il encaisse quand même une sacrée baisse de plus de 25% quand même. Donc c'est quand même pas rien par rapport à d'autres altcoins qui n'encaissent pas forcément une aussi grosse baisse, et puis surtout le Bitcoin qui range depuis plusieurs semaines, même plus d'un mois. Donc c'est vrai que lui, il a vraiment fait un gros pump et directement entamé son retracement. Mais donc on a quand même pas mal de liquidités sous ces lots qu'on viendra, je pense, probablement chercher. On m'a demandé d'analyser le BNT, donc honnêtement, énorme pump and dump comme vous pouvez le voir. Donc vraiment une très grosse performance, comme vous pouvez le voir. On a quand même fait un x3 et puis on a directement retracé presque la totalité du mouvement avec un moins 65%. Donc en fait le Matic il a pas tant retracé par rapport au BNT, mais comme vous pouvez le voir on est en train de créer de la liquidité juste ici et ici en plus. Donc ça m'étonnerait pas ici qu'on vienne les chercher dans un futur assez proche. Maintenant, on a quand même pas mal de liquidités au-dessus de ces highs juste ici. On a des equal highs, donc ça forme une résistance en fait pour la dump money. Donc on a pas mal de liquidités qui vont se placer juste au-dessus. Donc il est possible qu'on vienne les chercher. Pour le moment, on est entre deux poches de liquidité en haut et en bas et on est globalement au milieu. Donc c'est vrai qu'il est pas très pertinent justement de prendre une position car on peut littéralement se faire piéger dans les deux sens. Donc pour le moment, attendons avant de rentrer sur le BNT, mais pour le moment, il n'y a pas de setup très intéressant.
Pas grand chose à dire sur le CAS de Caspa, donc comme vous pouvez le voir, on a exécuté encore parfaitement notre analyse, donc notre supply que je vous avais partagé, et puis on est en train de continuer la baisse, je pense qu'on va la continuer, et puis on a tous ces lots à venir liquider, qu'on viendra je pense liquider. On est quand même en train de créer une espèce de trendline ici, qui me plaît pas trop, enfin c'est assez bullish un petit peu on va dire, mais on pourra venir la liquider, peut-être pour ensuite repartir. Pour le moment je reste quand même assez bearish à moyen terme sur le Caspa. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de participer au concours qui est sur Twitter et puis de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Et puis on se retrouve demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.